Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vous profitez au mieux du temps que vous avez en ce moment durant ce confinement. Moi, comme d'habitude, je profite de ce temps libre pour partager mon expérience de certains thèmes ou de certaines choses. Et aujourd'hui, je voulais partager mon expérience en français, parce qu'il y a la vidéo en anglais, mais en français aujourd'hui, à comment c'est possible d'allaiter avec des implants. Je me suis dit, je suis quand même pas la seule ici au Luxembourg avec des implants et qui a voulu allaiter ou qui a essayé d'allaiter. Donc voilà, je voulais juste expliquer un peu plus par rapport à mon expérience et répondre au mieux à certaines questions. Donc il y a quelques années, j'ai eu des implants devant le muscle et le chirurgien avait toujours dit que je n'aurais pas de problème le jour où je voudrais allaiter mes enfants. Mais j'y pensais pas trop à ce moment-là, je savais, ok, on se fout, soit. Quelques années plus tard, je suis enceinte et la question me revient, pas me revient, me vient tout court. Est-ce que je vais pouvoir allaiter mon enfant? Je veux le faire. Alors, je me suis dit, ok, il a dit que je vais pouvoir le faire, mais qu'est-ce qu'il en sait si ça va marcher ou pas? Donc, au fur et à mesure des semaines qui passent, beaucoup de gens m'ont assuré que ça marchera. Et de nouveau, quand je faisais des recherches sur YouTube, je trouvais que des vidéos en anglais, en français, avec des femmes avec les implants derrière le muscle et qui n'avaient pas de problème à allaiter. Alors je me dis, ok, de nouveau, je ne peux pas m'associer avec ces vidéos, donc je vais devoir juste voir. Alors, quand mon fils il est sorti, le colostrum est venu tout de suite, pas de souci. Il a pu s'accrocher très bien, parfait, j'étais vraiment contente, good, magnifique. Quelques jours plus tard, la montée de lait. Ah, ça c'est autre chose. J'étais bien contente d'être encore à l'hôpital à ce moment-là pour que les infirmières et les sages-femmes m'expliquent vraiment comment faire. Parce qu'avec le colostrum, ploups, la bouche de mon bébé, pas de souci. Montée de lait, le sein trop dur et il pouvait plus s'accrocher et je savais pas quoi faire. Alors ils m'ont bien expliqué qu'il fallait genre malaxer le sein, essayer de sortir un peu de lait pour qu'il le sente et qu'il le goûte et qu'il veuille s'accrocher encore plus. Oui, quand il dormait un peu trop, quand il dormait à l'hôpital et que j'avais trop, moi qui sortais, elles m'ont pompé un petit peu pour extraire. Les sages-femmes m'ont quand même dit que c'était assez extraordinaire pour elles de voir ça parce qu'elles n'étaient pas sûres que j'allais pouvoir allaiter ou que j'allais avoir du lait qui allait sortir. Surtout pas simultanément, genre un sortait, l'autre coulait quand même, aussi vite. Alors j'ai fait avec, et puis en rentrant à la maison, donc j'avais gardé les techniques des sages-femmes, mettre de l'eau chaude pour essayer que ça soit moins dur, extraire un petit peu manuellement. Je faisais toujours ça, mais je voyais que ça n'allait quand même pas avec mon fils. Alors il m'a été conseillé d'acheter des petits embouts en silicone pour mettre sur le téton pour qu'il ne faille pas trop chipoter avant et que l'enfant, le bébé, il pourra tout de suite sucer. Oui, vrai, c'était bien pendant un petit certain temps. Mais après, j'ai remarqué au fur et à mesure que mon fils, genre, il s'endormait, genre, il tétait à peine. Et puis, conseil de maman, ma mère à moi, pardon, me disant, il est trop fatigué, il doit sucer encore plus avec ses embouts, c'est quoi ça? Enlève-moi ça, il va sucer correctement. Alors, elle m'a aidée, et effectivement, on a s'est battu un petit peu. Et puis, oui, il a tout de suite pris le sein, et j'ai bien remarqué la différence. Le sein, il était beaucoup plus vidé plus vite, il était beaucoup moins fatigué. Et oui, j'ai dû quand même malaxer le sein avant pour que ça soit un peu moins dur, mais c'était tout. Au fur et à mesure du temps, quelques semaines, la sage-femme, elle vient à la maison pour prendre son poids et vérifier que tout va bien. Et elle me dit que malheureusement, il perd du poids et il grossit pas. Et on ne comprenait pas trop parce que j'avais une quantité énorme, mais elle m'a expliqué que la qualité n'était pas assez grasse. Et oui, et du coup, mon petit ne pouvait pas prendre de poids. Et elle m'a dit que c'était une conséquence d'avoir les implants devant le muscle. Je suis pas médecin ni rien, mais j'étais là juste ok. Alors elle m'a dit, il va falloir choisir pomper sans garantie que ça va être suffisant pour votre fils, ou vous allez devoir mixer. Et la nuit d'avant, j'étais là, oh mon dieu, j'avais dormi genre 2 3 heures, mais même pas. Et je ne pompe pas à je sais pas quelle heure pendant une demi-heure, 45 minutes pour être même pas sûr que ça va marcher, alors on va faire mix. Alors, on a eu de la chance qu'il a quand même tout de suite pris le biberon et je pouvais quand même allaiter en même temps parce que pour moi, c'était important de le faire. Et puis, j'ai eu la retour des couches hyper tôt. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et ça a fait extrêmement mal. Mon fils, il vomissait après chaque tétée et je comprenais pas parce que d'abord, je devais attendre quelques tétées pour voir pourquoi il vomit. C'est moi ou est-ce que c'est le biberon? Et puis après, j'ai pu déterminer que c'était de moi et pas du biberon.
Et alors j'ai appelé la sage-femme et la sage-femme m'a dit, ah oui, bah comme vous avez vos règles, eh ben, le lait il est plus salé et ça doit le déranger au ventre, c'est pour ça qu'il vomit. Mais tenez bon, persévérez, c'est que quelques jours à être crispée, à pleurer, à mon fils qui vomit à chaque fois. Non, je voulais plus. Je me suis dit, mon Dieu, si c'est comme ça à chaque mois, niet, je ne veux plus. Alors il a eu 2 mois et demi, puis après j'ai pu, comment dire, ah, je sais pas comment on dit ça maintenant en français. Euh, oui, j'ai diminué mes tétés pour à la fin ne plus le donner du tout et puis du coup juste lui donner le biberon. Donc moi, mon message, ce que je voulais faire passer, c'est oui, on peut allaiter avec des implants. C'est une préparation mentale et physique parce que c'est extrêmement fatigant, épuisant d'énergie. Il faut garder plein de snacks et s'hydrater à fond pour garder l'énergie. Euh, bien se nettoyer à chaque fois parce qu'avec les hormones, on transpire à fond, hein, ça je peux vous l'assurer. Euh, oui, je pense implant ou pas implant, de toute façon, il faut persévérer pour que le bébé puisse s'attacher et que nous, on s'y habitue, que le bébé s'y habitue. Et puis, oui, si ça va pas, bah, c'est votre choix de soit pomper ou de faire mix ou d'arrêter tout court. C'est votre choix, ne pas stresser. Vous faites ce qui est mieux pour vous et votre bébé. Oui, vous pouvez prendre les conseils, certes, mais à la fin de la journée, c'est vous qui décidez. Donc voilà, je voulais juste faire passer ce message. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à me les poser et je continuerai à faire des vidéos. Et je vous souhaite une super bonne journée. Ah, ciao!